Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo un petit peu exceptionnelle parce que c'est la première fois que je le fais. Oui, il y a une première à tout. Je vais faire un chit chat make-up, enfin, ce qu'on appelle un chit chat make-up. En gros, je vais me préparer, je vais faire mon maquillage et je vais discuter. Oui, je vais papoter, parler, bavarder, jacasser avec vous sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'ai l'impression que ça pourrait vous intéresser. Donc du coup on fait d'une pierre deux coups. Moi je vais parler de ce que j'aime et vous allez être potentiellement intéressés parce que du coup je vais parler essentiellement de ma formation, de mon CAP, des cours par correspondance, tout ça en me maquillant. Je pense que la vidéo va être relativement longue, donc je le sais parce que je vais faire tout mon maquillage, je vais parler et voilà, c'est pas toujours évident de se maquiller, de parler et de tout faire tout ça en même temps avec ma petite cervelle de tortue. Et donc du coup, si vous voulez accélérer la vidéo et que je me mette à parler un petit peu comme ça, et ben n'hésitez pas à le faire, parce que comme ça sera un petit peu moins long. À partir du moment où vous comprenez encore ce que je dis, je ne suis pas du tout vexée. Moi-même, ça m'arrive d'accélérer les vidéos quand j'ai pas le temps de les regarder, mais au moins j'ai la vidéo en entière. Parce que des fois, il y a des surprises à la fin des vidéos. Bon, bref, je vais commencer. Concernant tous les produits que je vais utiliser pour faire mon maquillage, ah, vous avez cru que c'était accéléré? Non. Petite blague. Putain. Bon, concernant tous les produits que je vais appliquer, je listerai tout ça en barre d'infos. Comme ça, si vous vous dites « Ah, ça c'est pas mal », et bien cliquez sur la barre d'infos. J'essaye toujours de la remplir un maximum. Je fais ça pour vous, donc n'hésitez pas à aller la consulter, ça fait plaisir quoi. Et donc, ouais, je vais commencer par le commencement. Si vous aviez vu ma vidéo Faisons connaissance, je vous parlais un petit peu de ma vie en fait, et de ce que j'avais entrepris. Et je vous expliquais que j'avais entrepris une reconversion professionnelle. Parce que effectivement j'étais en train de tout ce qu'on appelle en fait le mal-être au travail quoi. Donc le mal-être au travail et tout ce qui peut en résulter. Je rentrerai pas dans les détails de cette période là, mais voilà, il y a un moment où il faut prendre des décisions, et moi j'ai pris la décision qui, je peux dire, a changé ma vie. Hein. Je veux dire, à cette époque-là, vous m'auriez connue, je n'étais pas comme vous me voyez aujourd'hui, souriante, gaie, heureuse et tout. Non, je suis passée par des moments bien plus difficiles. On passe tous par des moments difficiles de toute façon, mais justement, il faut savoir un peu prendre aussi le taureau par les cornes. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a fallu beaucoup de courage parce que j'étais dans une situation au niveau de mon travail qui était plutôt confortable. Il n'y avait pas beaucoup de risques dans ce que je faisais. Je veux dire, c'était confortable, voilà, sécurité de l'emploi à fond et tout. Et je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari du coup, et lui il m'a énormément aidé à prendre cette décision. Et je pense que quand on prend cette décision-là, il faut être ultra méga motivé et par les bonnes choses, je veux dire. Donc moi évidemment, il y a une chose qui me passionne depuis toujours, aussi longtemps que je me souvienne. Je suis passionnée de maquillage. Je suis passionnée de make-up, oui, parce que déjà étant toute petite, ma maman ne s'est jamais beaucoup maquillée. C'est pas elle qui m'a transmis cette passion en fait. Je sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas, mais j'ai développé ça comme ça. Et déjà toute petite, je vais baisser un peu la lumière je crois. Ah c'est mieux. Oui, donc déjà toute petite, en fait, je maquillais ma maman. Alors qu'elle ne se maquillait pas beaucoup. Alors je prenais un petit peu tous ces produits qu'elle avait. Et puis je faisais un ravalement de façade comme une enfant comme une enfant peut faire à sa maman quoi. Mais j'adorais déjà faire ça. J'adorais maquiller ma mère. Après vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça par la suite? Et bien il y a des événements dans la vie, il y a des choses, voilà, je suis partie sur ma caisse, je suis partie sur des trucs, voilà. Après j'ai travaillé dans le tourisme, après j'ai travaillé dans l'hôtellerie, enfin j'ai fait pas mal de choses. Mais cette passion, ce truc-là ne m'avait jamais quitté. J'ai toujours voulu travailler dans le monde de la beauté en fait. Donc un jour, ah oui je raconte ma life de fou, c'est fou hein. Je vous avais dit. Hein. Donc un jour voilà,
j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. J'ai dit, alors moi en plus quand il me prend un truc, c'est bon, faut que ça y aille, faut envoyer, il faut que ça se fasse quasiment tout de suite. Je réfléchis longtemps, mais une fois que j'ai pris ma décision, faut y aller quoi. J'aime pas, voilà, j'aime pas perdre mon temps, parce que pour moi chaque jour est important en fait. Et voilà, il y a aussi des événements qui font dans la vie qu'on se rend compte que tous les matins on est heureux. Et voilà, enfin voilà, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, j'ai pris cette décision et je me suis renseignée justement pour reprendre des études dans le cadre de la beauté. En l'occurrence, moi, c'était le maquillage. Je me suis dit, ok, tu sais quoi? Essaye de réaliser ton rêve, c'est devenir maquilleuse. J'ai toujours rêvé de devenir maquilleuse. Et il y a autre chose qui m'intéresse énormément, c'est aussi d'aider les gens à se sentir mieux grâce à des petites choses comme le maquillage. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin de ça pour se sentir mieux, mais voilà, ça aide en tant que femme, moi je trouve, voilà, un petit peu de maquillage, pas énormément, très peu, voilà, à se sentir mieux. Moi je sais que voilà, là j'ai mis mon fond de teint et tout, ça y est, je me sens mieux déjà. Vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'artifice pour se sentir mieux? Bah oui, si ça peut aider, pourquoi pas en fait. Et je trouve que c'est un moyen facile, ludique, agréable pour se sentir mieux quand on est une femme ou un homme, peu importe. Et il y a autre chose, c'est le conseil en image. Voilà. Donc c'est ces deux choses-là que je voulais allier pour me mettre à mon compte. Mon envie, c'était d'être conseillère en image, maquilleuse professionnelle, parce que c'est vraiment les deux choses qui me passionnent. J'adore la mode, j'aime aider les personnes à se sentir mieux en fait. Après, c'est pas le conseil en image dans le sens faut faire ci, faut faire ça, c'est pas comme ça que je vois la chose. C'est plutôt aider la personne à se sentir mieux. Il y a des personnes qui en ont besoin et voilà, simplement en disant, en aidant. C'est vraiment aider les gens à se sentir mieux, à avoir une meilleure estime d'eux. Et c'est par ça aussi que ça passe. Et voilà, c'est très très intéressant. Donc moi j'ai décidé de faire mes cours par correspondance parce que je me voyais mal reprendre l'école, je me voyais mal aller à une école à Paris ou des choses comme ça. Ça je l'imaginais pas, franchement. Donc je me suis dit ok, regarde pour faire une école par correspondance. Là ça n'a pas été facile parce que il y avait mon travail aussi derrière que je vais quand même continuer et cette envie de passer le cap de reprendre mes études en fait. Et reprendre des études quand à l'époque j'avais 36 ans, c'est pas évident. C'est pas évident de sauter le cap, on se dit est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, on se pose énormément de questions. Après quand on est super motivé et que voilà, on sait qu'on aime ça au fond de soi, eh bien on saute le pas. Donc j'ai fini par sauter le pas et moi je me suis inscrite donc à l'école qui s'appelle l'école Caris. Donc c'est une école qui est spécialisée dans les métiers autour de la beauté. Donc ils ne font pas que le maquillage pro, ils font aussi tout un tas d'autres formations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ils faisaient la formation qui m'intéressait, c'est-à-dire maquilleuse professionnelle et conseillère en image. Donc j'ai pris contact avec cette école et ils m'ont dit, et c'est là que j'ai su que en fait pour être maquilleuse à son compte, il fallait le CAP esthétique. Donc ça je ne le savais pas, je pensais pas qu'il fallait nécessairement pour être à son compte un CAP. Je l'avais pas imaginé comme ça, je me suis dit waouh, le CAP, je veux dire c'est vraiment bon le truc, on retourne vraiment à l'école quoi. Et je me suis dit s'il faut le CAP, et passe ton CAP, voilà. Donc je me suis inscrite dans cette école pour passer le CAP esthétique cosmétique avec deux options, c'est-à-dire l'option maquilleuse professionnelle et l'option conseil en image. À partir de ce moment-là, les tarifs, parce que évidemment ça n'est pas gratuit, c'est un peu difficile de pouvoir donner des tarifs parce que par exemple quand on va sur le site de cette école-là, eh bien vous n'avez pas de tarifs réellement en fait. C'est, faut appeler. Puis après c'est un peu à la tête du client, j'ai envie de dire. Donc ça c'est un petit peu gênant parce qu'on n'a pas vraiment des tarifs. Alors ils font souvent des offres dans l'année, tout ça, avec une option gratuite, avec ceci, avec cela. Ça c'est le truc qui m'a un peu désappointée, ça m'a un peu embêtée. Mais j'ai fait plusieurs devis dans plusieurs écoles et je me suis rendu compte que finalement
eux, ils avaient l'air d'être assez compétitifs. Donc, j'ai fini par signer avec Caris. Chose très importante, oui, parce que moi je paye ma formation, j'ai pour le CAP esthétique et pour les deux options 3 000 € à payer. Je n'ai aucun souci pour donner le prix de ma formation, il n'y a pas de secret, je veux dire. Les paiements sont échelonnés. On est inscrite à l'école pendant 3 ans, donc on peut échelonner les paiements, voilà, je crois, sur 3 ans. Donc, remis au mois, ça va. Le CAP esthétique est un diplôme reconnu par l'État. Donc, à partir du moment où on a le CAP esthétique, on peut travailler dans des instituts, on peut faire quand même pas mal de choses. J'aurais aimé faire financer ma formation, sauf que je voulais que ça aille vite. Je ne voulais pas continuer à rester dans mon travail en fait, donc j'ai un peu zappé tout ce qui était demande de financement, etc. parce que ça me paraissait compliqué, parce qu'ils étaient en plein dans les changements au niveau, vous savez, congé formation, CP machin, congé pour ceci, congé pour cela. Enfin, ça me paraissait compliqué, j'étais dans un moment où voilà, j'avais pas envie que tout ça soit trop compliqué. Moi je sautais déjà un pas et voilà, j'avais pas la patience de faire les dossiers, tout ça. Et puis mon employeur n'était pas spécialement non plus ouvert à m'aider par rapport à ça. Et puis j'ai appelé quand même je ne pourrais plus vous dire, là pour ça, je vais pas pouvoir vous aider au niveau des aides qui sont prévues pour payer les formations, mais je sais qu'il y en a et que Caris est agréé. Donc vous pouvez avoir des congés formation si vous êtes employé, et vous pouvez aussi avoir des aides par le Pôle emploi si vous êtes à la demande d'un emploi. Donc ça c'est important, il faut juste vous renseigner, et si vous avez un petit peu de temps, pas comme moi, et ben voilà, sachez que c'est des choses que vous pouvez avoir. Attention, je parle pour le CAP esthétique. Pour la formation de maquilleuse professionnelle uniquement, là je ne sais pas s'il y aura des aides parce que ce ne sont pas des formations qui sont reconnues par l'État, c'est juste des attestations de formation en fait. Donc voilà un petit peu la différence, quoi. Après, à mon sens, c'est vraiment très important de coupler le CAP esthétique avec la formation de maquilleuse professionnelle parce que on pense connaître des choses et finalement la formation, rien que le CAP, alors on dit CAP, oui c'est pas extraordinaire, mais franchement le CAP esthétique c'est très intéressant, on apprend énormément de choses et les bonnes bases, je trouve on reprend les bonnes bases et voilà, tout ce qu'on voit sur internet, sur YouTube, etc. tout n'est pas toujours bon à prendre quoi, tandis que là on a vraiment de la formation. C'est scolaire après, c'est scolaire. Donc après, ce qu'on voit à l'école et ce qu'on voit dans la vraie vie, ça peut évoluer. Mais c'est quand même très très intéressant. Donc du coup, je me suis embarquée dans cette formation par correspondance. Et voilà, donc ça fonctionne comment? Ça fonctionne que vous avez des cours sous forme de papier, des petits livrets. Et vous avez aussi des cours sous forme de vidéo. Vous avez toute une plateforme sur l'ordinateur pour déposer vos devoirs, pour avoir une correspondance avec l'école, donc c'est plutôt très très bien fait. J'ai trouvé les cours très complets. La preuve quand même, j'ai fini par avoir mon diplôme, donc c'est que les cours étaient suffisants. Maintenant, une chose très très importante, quand on commence à faire des cours par correspondance, il faut être hyper méga super motivé. Parce que y a quand même un certain rythme à tenir. Il y a la vie de famille aussi à côté. Si vous continuez, si vous ne prenez pas un congé pour formation et vous continuez à travailler, moi c'était le cas au début quand j'ai commencé la formation, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Il y a quand même pas mal de devoirs à rendre assez régulièrement. On a un suivi avec une coach, donc ça c'est plutôt sympa. Je crois que c'est inclus avec l'école. Donc si vous avez besoin de quelqu'un qui vous motive, qui vous dit combien de devoirs il faut faire, combien d'heures il faut étudier vos cours, etc. eh bien vous n'êtes pas lâché comme ça dans la nature, mais les cours par correspondance c'est quand même une organisation personnelle. On ne va pas voir des profs, on nous donne pas des cours comme ça à l'oral, on nous fait pas pratiquer, et ça c'est quelque chose dont on a besoin quand on fait un métier
manuel, parce que c'est manuel l'esthétique. On a des épreuves pratiques à passer. Et pour ça, eh bien, on nous demande de faire des stages. Donc moi, j'avais fait mon stage chez Yves Rocher et j'ai eu la chance d'avoir une équipe en or. Je suis tombée sur une équipe en or avec des collègues en or. J'ai passé un super moment. Et pourtant, je me disais, aïe aïe aïe, j'appréhendais. Mais j'ai eu énormément de chance parce que, voilà, elles m'ont vraiment, vraiment hyper bien aidée. Après, c'était sur la période de Noël. Donc moi je les ai super bien aidées, enfin je les ai aidées autant que je pouvais parce qu'il y avait tellement de monde et tout que bah, elles avaient besoin de mains aussi, donc j'ai fait ce que je pouvais et elles m'ont super bien rendu parce que j'ai pu pratiquer, j'ai pu voir ce qui se passait en institut, c'était super important pour passer le CAP, de voir réellement comment ça se passait, de pouvoir utiliser les machines, de pouvoir voir tous les mouvements des soins qu'elles effectuaient, etc. Donc moi ça m'a été très bénéfique de faire ce stage et normalement le stage n'est pas obligatoire quand on passe en candidat libre, le CAP esthétique. Mais là, je pense qu'il est quand même absolument nécessaire de faire le stage pour pouvoir pratiquer. Sinon, quand on est en candidat libre et surtout en cours par correspondance, si on ne pratique pas, ça me paraît un peu compliqué après de se retrouver aux épreuves pratiques sans avoir jamais pratiqué, quoi. Ça me paraît un peu compliqué. Après, évidemment, moi j'ai été organisée de façon à ce que... je m'entraînais sur moi, mais c'est pas pareil quand on travaille sur quelqu'un d'autre. Je m'entraînais sur voilà, mes amis, ma famille, enfin ceux qui voulaient bien passer sous mes bains. Et voilà, ça m'a aidé. J'en viens justement à parler du matériel. Donc quand on passe le CAP, on a un trousseau qui va autour des 400 € à peu près, entre 300 et 400 € si vous achetez tout le matériel, parce qu'il y a une liste énorme pour passer le CAP. Il y a tout à acheter et ils sont assez pointilleux sur tout le linge qu'on doit fournir. Alors on fournit pas les appareils, mais il y a tout le linge à fournir, tout le maquillage, tout le matériel pour les ongles, il y a des bassines, il y a tous les produits de soins, enfin il y a énormément de choses à amener. Et pour vous dire, moi quand j'ai passé mon CAP, ben, j'avais un énorme sac de voyage, mais vraiment très gros sac de voyage à roulettes et tout était plein à ras-bord, mais il y a vraiment tout à acheter. Donc ça c'est aussi un investissement sur lequel auquel il faut penser quand on commence ce genre de formation, parce que eh bien ça chiffre, n'est-ce pas? Donc là je vous parle pour le moment du CAP, mais après j'en viendrai aux autres formations. Donc voilà, comme je vous ai dit, les cours par correspondance, eh bien c'est de l'organisation personnelle, c'est la pratique aussi à faire soi-même. Voilà, il faut s'organiser et franchement le niveau est pas, c'est pas forcément très compliqué, mais il y a quand même des choses, quand on parle de cosmétologie, etc., il y a pas mal de choses à apprendre par cœur et je dois dire que quand on n'a plus l'habitude d'aller à l'école et de réviser ses poésies par cœur, bah voilà, c'est pas si facile que ça, quoi. Bref, j'ai fait mes devoirs. J'ai rendu mes devoirs, j'ai eu des bonnes notes, tout s'est bien passé. J'ai eu la possibilité de faire un CAP blanc, donc faire l'examen, juste l'examen pratique. Et ça m'a bien aidé, donc ça m'a bien mis un petit peu dans le truc de l'examen. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les épreuves de l'examen parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc moi je vous parle de ma propre expérience évidemment après avec l'école Caris par correspondance. C'est vraiment une bonne expérience et on apprend des choses quand on est passionné de beauté et tout ça, c'est super intéressant. Donc évidemment on a cette motivation parce qu'on apprend des choses qui nous intéressent, quoi. Bref. Ensuite, tout s'est accéléré, j'ai donc eu le CAP blanc, ensuite j'ai révisé, je suis passée en phase de révision. Je vous passe les détails de mon travail donc, que j'avais quitté entre temps. Donc j'étais libérée de mon travail, c'était une très bonne chose pour pouvoir me consacrer à mes études. Parce que j'étais redevenue étudiante. Je cherche un pinceau, je ne le trouve pas. Et ça me prenait quand même beaucoup de temps. Donc il faut savoir quand on se lance là-dedans qu'il faut quand même avoir pas mal de temps à consacrer à ses études. Parce que ça se fait pas tout seul. Encore une fois, il y a pas mal de choses à apprendre par cœur. Il y a pas mal de choses à pratiquer. Il y a des choses, voilà. C'est un investissement aussi bien financier que physique.
Ensuite, ben, j'ai eu l'inscription, j'ai eu ensuite la convocation, et puis ben, j'ai passé toutes les épreuves comme les petites jeunes, quoi. Il y avait des filles de l'âge de ma nièce, quoi, qui étaient avec moi, donc bon bah là j'avoue, on prend un sacré coup de vieux. On prend un sacré coup de vieux, mais c'est pas grave, on sait au fond de nous que on sait pourquoi on est là. Et je voyais des jeunes en fait qui étaient blasés, quoi, et limite elles savaient pas trop, quoi, pourquoi elles étaient là. Et c'est là la différence quand on reprend des études, quand on a 30 ans passés et quand on en a 17, 18, quoi. On n'a pas les mêmes motivations, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut faire de notre vie, etc. etc. Et bah moi je suis passée par là, hein, donc je sais très bien qu'à cet âge-là, voilà, c'est compliqué de s'orienter, c'est compliqué de passer des examens, c'est compliqué d'aller à l'école. Et puis voilà, moi je me suis retrouvée du coup à l'école 20 ans plus tard, ouais, rebelote, et j'étais contente de le faire. Parce que ça m'intéressait. Et quand on fait quelque chose qui nous intéresse, bah tout de suite la motivation elle est là, etc., quoi. Ensuite, je pourrais pas vous reparler des épreuves. Pourquoi? Parce que tout le référentiel du CAP a changé. Donc voilà, les épreuves ont changé et ça n'est plus la même chose. Maintenant, je crois qu'il y a 2 épreuves pratiques. Ils ont dissocié les épreuves pratiques, donc je crois que maintenant il y a une épreuve sur les fanères avec 2 épilations, enfin bref, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, dans le CAP esthétique, on apprend de tout. Donc quand on ressort, on sait vraiment faire pas mal de choses, enfin tout. Aujourd'hui, on apprend même dans le CAP à faire la pose de vernis gel, qu'il n'y avait pas l'année dernière par exemple. Enfin voilà, ils ont changé certaines choses, ils l'ont un peu remis au goût du jour. Moi honnêtement je suis contente de l'avoir passé l'année dernière parce que là on n'a pas trop de recul par rapport aux épreuves. Donc cette année vraiment je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas moi l'année dernière j'avais une épreuve pratique, une épreuve de vente, et puis après il y avait l'épreuve écrite sur la cosmétologie, la biologie cutanée. Enfin voilà, on apprend énormément de choses et c'est très très intéressant. Donc le CAP m'a donné une bonne base et j'ai donc commencé là mes options et j'ai commencé donc le maquillage professionnel et le conseil en image. Ces options-là me permettent d'apprendre toutes les bases pour devenir maquilleuse professionnelle et conseillère en image. Parce que quand on a le CAP, évidemment, on a quelques bases de maquillage, mais ce n'est pas suffisant. On n'apprend pas tout. Donc moi je voulais aller plus loin, c'est pour ça je vous ai parlé là dernièrement du fait que je vais apprendre un peu tout type de maquillage, et jusqu'au maquillage effets spéciaux, jusqu'au maquillage artistique. Voilà, on a une formation qui est quand même relativement complète. Je trouve ça bien, je trouve ça bien. Après, il est toujours nécessaire, de toute façon c'est le genre de métier qui évolue constamment, donc il est toujours nécessaire de toute façon de se renseigner par nous-mêmes, de voir un petit peu ce qui se fait, de suivre les nouveautés, de suivre les tendances, de suivre évidemment, pareil, un conseil en image, il faut suivre la mode, suivre un petit peu ce qui se fait plus. Enfin voilà, c'est des métiers qui sont amenés à évoluer constamment. Donc, et ça j'adore aussi. Donc voilà où j'en suis. J'en suis à avoir eu mon CAP esthétique et je peux vous dire que c'est la décision qui a changé ma vie, parce que depuis que j'ai commencé à faire cette formation, depuis que je suis sortie de là où j'étais avant, quoi, mais je revis. Je m'épanouis complètement dans ce que je fais, je suis moi enfin, quoi. Parce que j'étais quand même dans un milieu de bureau qui me correspondait mais tellement pas du tout. J'avais l'impression d'être comme un oiseau en cage en fait. Je pense que c'est la meilleure image, un petit oiseau qui a juste envie de s'envoler, quoi. C'était pas du tout fait pour moi, c'était vraiment un milieu qui me correspondait pas. Et vraiment moi je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui
voilà, qui se sentent mal dans ce qu'ils font, je les comprends. Et si vous vous dites je veux faire autre chose, et que c'est le temps, parce que moi c'était vraiment le moment, j'ai eu l'impression que c'était le moment où j'avais pour sauter le pas, et je l'ai sauté et j'en suis tellement heureuse aujourd'hui. Et peu importe ce qui arrivera, je veux dire, je sais que ma décision était la bonne et je regrette pas. Et heureusement que je l'ai fait, parce que si j'étais restée là-bas et que si je m'étais enterrée dans cette vie-là, dans cette carrière-là, j'aurais été malheureuse toute ma vie. Parce que j'aurais loupé un truc. Bon, voilà, j'étais coupée. Coup de téléphone, incongru, impromptu, sans crier gare. Ça m'a coupée dans mon élan, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Déjà que je parle beaucoup, déjà que la vidéo est super longue. J'avais pas besoin de ça. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire allez-y, foncez. Si vous avez une opportunité, que vous doutez et que vous avez envie de le faire, faut foncer, faut y aller. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On se comprend ou pas? Et oui, la formation conseil en images, je sais pas si ça vous intéresse outre mesure. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me tenait énormément à cœur. Parce que j'ai toujours aimé la mode, parce que j'ai toujours pensé qu'on pouvait se sentir mieux grâce aux vêtements. Oui, c'est peut-être un peu matérialiste, un peu superficiel de dire ça, mais non, pour moi, ça fait partie des choses qui font qu'on se sent bien, et c'est quelque chose qui est très important. Il faut se sentir bien, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à avoir une bonne estime de soi, et tout ça, quand on fait une formation de conseil en images, eh bien on l'apprend, c'est très très intéressant, et ça se couple parfaitement avec le maquillage en fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, et voilà, si on peut faire quelque chose qu'on aime dans la vie, si on peut parler de quelque chose qu'on aime, et c'est aussi ça que je fais sur YouTube. Je parle de ce que j'aime, je partage ce que j'aime avec des gens qui apparemment aiment aussi ce que je leur propose, des gens, mes chers abonnés, voilà, qui me regardent, et on partage tout ça ensemble, et je trouve que c'est cool quoi. C'est cool parce que autour de moi en fait, j'avais pas nécessairement de personnes avec qui partager cette passion-là, parce que comme je vous ai dit, par exemple ma mère avec qui je suis très 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 proche, elle ne se maquille pas du tout, quasiment pas du tout. Donc la dernière fois elle me dit mais c'est quoi nude? Et là j'ai dit maman, nude. Elle est tellement drôle. Bref, ah oui, les chiens font pas des chats. Et voilà, comme je cherchais vraiment un moyen de partager cette passion, d'explorer cette passion beaucoup plus, de façon plus intense, et bien c'est là aussi que j'ai commencé mes vidéos YouTube en fait. Donc ça fait maintenant 1 an que j'ai pris aussi la décision de créer ma chaîne, et mon Dieu, ça aussi, ça m'a tellement aidé quoi. Ça m'a aidé parce que on prend du temps pour faire les vidéos, on prend du temps pour vous proposer du contenu, c'est vrai, ça demande quelque chose, ça demande de l'investissement également, mais on nous le rend vraiment bien. On nous le rend vraiment bien. Voilà, moi je trouve extra de pouvoir partager cette passion avec plein d'autres personnes qui aiment ça. J'arrive aussi à aider des personnes à travers mes vidéos, et ça c'est ce que j'adore également faire, vous l'aurez compris. Et aussi de belles rencontres, de très belles rencontres, voilà. Des rencontres peut-être un peu virtuelles, certes, mais des belles rencontres quand même. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la... Enfin, tout dit. Non, j'ai survolé un peu mon histoire de formation. Si vous avez des questions extrêmement précises sur la formation, moi je vous conseille de regarder un petit peu sur Google, il y a plein d'informations. Et si vous voulez sauter le pas, eh bien faites faire des devis sur plusieurs écoles. Voyez un peu si vous préférez faire une école par correspondance, si vous vous sentez les épaules pour, parce que vraiment, enfin...
c'est pas insurmontable, mais il faut être organisé, il faut être hyper motivé. Voilà, vous avez personne derrière vous qui va vous dire aujourd'hui tu passes de telle heure à telle heure, tu vas travailler, de telle heure à telle heure, tu vas faire tes devoirs. Non, c'est vraiment un travail personnel. Donc ça, c'est à savoir si vous préférez aller à l'école ou faire votre formation par vous-même, par correspondance. Ça, c'est important. Appelez les écoles, ils sont assez à l'écoute et voilà, ils vont vous renseigner hein, de toute façon. Donc et c'est pas que pour les CAP esthétiques, il y a plein d'autres formations à faire comme ça par correspondance. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Les pubs là qu'on voit à la télé, tout ça, c'est pas du mytho. Hein. C'est vraiment bien fait, on arrive à avoir notre diplôme, la preuve. J'ai eu mon diplôme, quoi, j'ai réussi. Et tout ça par correspondance. Et donc j'en suis super fière. Même si on m'a dit, oh, c'est qu'un CAP, tout ça. Non, pour moi, c'est... Voilà, pour moi, c'est génial. J'ai réussi tout ça quasiment toute seule et j'en suis très fière et j'en suis très contente et voilà. Et maintenant je continue sur ma lancée, je continue mon aventure, je continue avec le maquillage professionnel, je commence à découvrir des nouvelles choses. Pour résumer en gros, parce que j'ai l'impression d'avoir énormément parlé, motivation, trouver la bonne école, investissement personnel et aussi au niveau, même si vous avez une subvention par l'État, donc renseignez-vous bien aussi à ce niveau-là, c'est possible, mais il y aura du matériel à acheter, parce que je vous montre aussi ce que j'achète. Alors vous me dites souvent, ah qu'est-ce que t'achètes? Beaucoup de choses. Oui, pour moi et aussi pour pratiquer, pour l'école, pour faire mes make-up, il m'arrive de me maquiller pas une fois par jour, pas 2 fois, mais des fois 3 fois. Parce qu'il faut s'entraîner, pas que sur moi, sur d'autres personnes aussi. Je fais tout type de maquillage et aussi du maquillage professionnel. Donc ouais, et c'est ma passion, donc j'adore ça. Je ne suis pas blindée. J'ai juste aussi une manière d'acheter qui est toujours réfléchie. Malgré ce qu'on peut penser, il y a toujours des promotions. Ouais, je suis obligée de me justifier là-dessus parce que je fais beaucoup de hauls, j'achète beaucoup de choses, mais j'achète toujours en promotion. J'attends quand même avant d'acheter. Je suis rarement déçue de ce que j'achète et encore une fois, voilà, je sais que c'est un investissement que je vais pouvoir utiliser à long terme et pour beaucoup de choses. Et voilà quoi, et c'est ce qui me rend heureuse. Donc à partir du moment où dans votre vie, vous trouvez quelque chose qui vous rend heureux, entretenez-le et allez-y quoi. Allez-y. J'adore ça. Et quand on trouve une passion dans sa vie et qu'on peut en vivre, et voilà, si vous aimez ça et si vous pensez que vous êtes fait pour ça, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, n'écoutez pas les personnes qui vont vous décourager, parce que vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous décourager, tout simplement parce que ces personnes-là, eh ben, se rendent compte qu'elles ne seraient pas capables de le faire. Donc ça effraie toujours les personnes de se rendre compte elles-mêmes qu'elles ne sont pas capables de faire des choses. Donc elles vont essayer de vous dissuader dans vos envies, dans vos démarches, dans vos rêves. Tout simplement parce que ces personnes-là, ça leur fait peur et ça leur reflète ce qu'elles ne sont pas en fait. Donc voilà, croyez en vous, allez de l'avant, croyez en vous et voilà quoi. Moi je peux que vous dire ça parce que, bon, encore une fois, j'ai eu l'appui de mon mari qui m'a énormément encouragée et qui m'a dit vas-y quoi, vas-y fais-le, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu veux faire, vas-y fais-le. Et j'avais besoin aussi de quelqu'un qui croit en moi parce que je ne croyais pas en moi, mais je crois toujours pas vraiment toujours en moi, je doute beaucoup. Je sais qu'on m'a demandé de faire un make-up Halloween. J'en ai fait, j'en propose quelques-uns sur Instagram, mais voilà, quand je vois tous les magnifiques trucs qui sont faits, je me sens pas encore à cette hauteur-là, quoi. Je me sens pas à ce niveau-là. Voilà, je me sens pas à ce niveau de vous présenter des trucs vraiment waouh. Donc voilà, il y a des chaînes vraiment faites pour ça, comme Marion Caméléon par exemple. Et donc du coup, voilà. Moi je préfère pour le moment, ça viendra peut-être, hein, mais pour le moment je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça pour vous présenter ce genre de maquillage là, parce que après pourquoi pas présenter quelque chose de simple, de facile à reproduire. J'aime bien aussi vous présenter des choses
que tout le monde peut faire, quoi. Bon, je fais mon liner hors caméra parce que sinon je vais être perturbée. Je ne pourrais pas parler en faisant mon liner, donc je vais faire mon liner hors caméra. Autre petite précision qui peut être importante, la formation, en fait quand on s'inscrit donc à l'école Caris, la formation dure 3 ans. Donc c'est-à-dire que vous avez 3 ans pour réussir vos diplômes. Vous êtes inscrit à l'école pendant 3 ans. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi parce que renseignez-vous au moment de vous inscrire, savoir combien de temps vous avez pour réaliser votre examen, pour réaliser vos formations, pour obtenir les attestations, parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc si jamais, je ne sais pas, quelque chose dans la vie qui fait que vous ne pouvez pas suivre votre formation, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, et bien sachez qu'avec cette école-là, et ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'on a 3 ans pour avoir le diplôme. Donc voilà, on se met pas de pression, quoi. Même si en général on aime l'avoir la première année, et bien même si on n'arrive pas à l'avoir la première année, c'est pas grave. On peut le repasser l'année suivante. Et ça pendant 3 ans. Donc voilà, ça c'était plutôt pas mal parce que comme ça on se met pas de pression. Et c'est bien de pas se mettre trop de pression. Parce qu'on se met une pression pour réussir. Fatalement quand on rentre dans un truc comme ça, c'est pour réussir. Je veux dire, on a plus la pression que quand on a 16 ans et qu'on passe un examen à 16 ans et qu'on s'en fout de tout à cette époque-là. Je veux dire, là, si on se lance dans un truc comme ça, ça nous tient super à cœur et on veut y arriver et donc on se met un peu de pression et c'est normal. Mais voilà, quand on se dit, voilà, on a 3 ans pour y arriver, et bien, on relativise un petit peu, quoi. Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'ayez vraiment pas peur de moi. Je réponds en général à tous les commentaires, je prends le temps de répondre à vos commentaires parce que je peux encore le faire, parce qu'il n'y en a pas trop. Donc je prends le temps de répondre à tout le monde parce que ça me fait énormément plaisir, encore une fois, de partager avec vous. Je pourrais peut-être sûrement pas répondre à tout parce que je ne sais pas tout. Mais sachez que je ferai mon possible pour vous renseigner, pour vous aider comme je le peux, parce que je trouve que c'est bien de s'aider. On est là pour ça, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Encore une fois, ici c'est dans la joie et la bonne humeur, hein, comme je dis toujours. À ce propos, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui vont regarder des vidéos sur Utip. Oui, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais non, enfin on parle de vous, donc voilà. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir pourquoi des fois il y avait marqué vidéo indisponible. Alors j'ai la même chose moi, en tant qu'abonné, normal quoi. Je soutiens aussi d'autres youtubeurs sur Utip. Et c'est pareil, quand je vais essayer, j'essaye d'aller voir des publicités et ça me met qu'il n'y a plus de publicité disponible. Donc ouais, ça c'est chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de regarder des articles là-dessus. Apparemment, je sais pas, apparemment il n'y a pas assez de vidéos disponibles. Ils n'ont pas l'air d'avoir énormément d'explications pour cette chose-là. J'étais voir sur le forum, là, Utip, tout ça, ils disent que c'est normal, ils peuvent pas mettre trop de publicité, enfin je sais pas, j'ai pas très bien compris. À un moment donné, moi ça marchait pas sur le téléphone, j'étais sur l'ordinateur, paf, sur l'ordinateur ça a marché. Donc à un moment donné, je croyais que c'était mon téléphone. Et finalement, non, parce qu'après j'étais avec l'ordinateur, ça marchait pas, je suis retournée avec le téléphone, ça a marché, des fois au bout de 2 minutes ça remarche, enfin voilà. Donc voilà, j'ai pas d'explication, je suis désolée si vous avez l'intention en tout cas d'aller regarder une publicité pour moi et que il y en a pas de disponible, faut revenir un petit peu plus tard ou essayer peut-être avec un autre support, tablette, téléphone, ordinateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est super gentil de me laisser un petit pourboire en allant sur Utip. Voilà. Ça fait plaisir quoi, ça prouve que vous êtes content de ce que je vous propose et que du coup vous avez envie de me remercier en laissant 1 centime ou 2 sur Utip. Et je vais en arriver au rouge à lèvres et on va avoir bientôt fini avec ce maquillage Chit Chat Make-up. Vous avez vu quand je parle, le make-up il avance pas. Mais c'était carrément trop bien, c'est un bonheur de faire ça.
j'aimerais bien, enfin j'ai l'impression de vous parler et ça fait du bien. J'ai plus qu'à mettre le rouge à lèvres et ça sera terminé. Et voilà, ça sera terminé. Voilà, autant dire que parler et mettre le rouge à lèvres pour moi c'était complètement irréalisable. Donc j'en ai enfin terminé avec cette vidéo qui va durer super longtemps. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le pouce en l'air avant de partir, ça me fait énormément plaisir. Et également aller sur YouTube, encore une fois, merci énormément pour toutes les personnes qui pensent à faire ces choses-là. C'est ce qui me montre que vous aimez ce que je vous propose et ça, voilà, vous aurez compris que ça me touche énormément. Donc un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez continuer à me suivre sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.